Aujourd'hui, on va vous parler du décret 2024, zoom sur l'agrivoltaïsme. Alors, une installation agrivoltaïque, c'est une installation de production d'électricité qui utilise l'énergie du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent à l'installation, au maintien ou au développement d'une activité agricole. Alors on peut par exemple parler d'agrivoltaïsme pour des panneaux photovoltaïques sur volière ou bien sur serre, ou des panneaux photovoltaïques faisant office d'abri climatique. En revanche, pour tout ce qui est panneaux photovoltaïques installés sur des bâtiments agricoles, ils ne sont pas considérés comme des installations agrivoltaïques. Alors, le décret de 2024 a précisé les critères qui permettent de qualifier un projet d'agrivoltaïque. Premier critère, il faut que le projet tende à remplir l'un des objectifs suivants, c'est-à-dire adaptation au changement climatique, protection contre les aléas, amélioration du bien-être animal ou amélioration du potentiel agronomique ou de l'impact agronomique du sol. Dans la mesure où l'activité agricole doit rester l'activité principale sur la parcelle, le décret limite le taux de couverture à 40% de la superficie totale pour les installations de plus de 10 MW crête, ne figurant pas sur la liste des technologies agrivoltaïques éprouvées. Deux autres conditions doivent être également remplies pour s'assurer que l'activité agricole reste l'activité principale sur cette parcelle. Première condition, que la superficie qui n'est plus exploitable en raison de l'installation agrivoltaïque ne dépasse pas 10% de la surface totale couverte par cette installation. Deuxième condition, que la hauteur de l'installation et l'espacement interrangé permettent une exploitation normale, c'est-à-dire une circulation facile, assurant la sécurité physique et éventuellement l'abri des animaux. Pour tout ce qui est terrain mécanisé, cette installation doit également faciliter le passage des engins. Troisième critère, la production agricole doit être significative, ce qu'on apprécie selon le type d'exploitation agricole en face laquelle on se trouve. Hors élevage, on va apprécier le caractère significatif de l'exploitation en se posant la question du rendement qui doit être d'au moins 90% égal au rendement d'une parcelle témoin sans panneaux. C'est-à-dire, en synthèse, que les panneaux ne doivent pas faire perdre plus de 10% au rendement de l'exploitation. Sur les serres, l'appréciation du caractère significatif de la production va s'apprécier au regard d'un référentiel local qui est réalisé à partir de données historiques ou agronomiques. Pour l'élevage, on va se baser sur le taux de biomasse, le taux de productivité ou encore le taux de chargement pour apprécier le caractère significatif de la production agricole. Le revenu de l'activité agricole est considéré comme durable lorsque la moyenne des revenus provenant des productions agricoles et végétales après la mise en place de l'installation agrivoltaïque n'est pas inférieur à celui observé avant cette mise en place. Enfin, l'installation doit être réversible, c'est-à-dire qu'elle doit s'aligner sur l'objectif de réaliser zéro artificialisation nette des sols. Le décret de 2024 prévoit différentes phases de contrôle. On a un contrôle préalable des projets agrivoltaïques avant leur mise en service, un contrôle à l'issue d'une échéance de 6 ans, et puis ensuite on a des contrôles périodiques qui vont arriver à échéances différentes selon la nature des projets. Des sanctions, bien sûr, en cas de non-respect des contrôles ou des conditions de l'installation agrivoltaïque, des sanctions qui peuvent être administratives, pécuniaires, qui peuvent aller jusqu'à voir ordonner le démantèlement de l'installation et la remise en état du terrain. Le focus sur l'agrivoltaïsme, c'est fini pour aujourd'hui. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.